قد أذن الظهر والطعام لا يفارق فكري على الدوام يبدو أني لا أقوى على الصيام أمي أشكو لك همي سامحيني أمي ماذا أفعل الآن أنا فعلا جائع وتفكيري ضائع سوف أشارك بالخذلان. Mais aujourd'hui, on va faire uniquement l'exercice 5. ونبداو l'interpolation, Inch'Allah. Donc voilà l'exercice 5. Il s'agit finalement d'une équation polynomiale qu'on appelle aussi équation algébrique. Voilà. F de x égale x4 moins x moins 1. Donc, première question, montrer que l'équation 1 admet 2 racines réelles. Très bien. Alors, une, elle est notée bêta et ce sera une racine négative. La seconde, elle est notée alpha et ce sera finalement la racine positive. C'est ce qu'on doit démontrer. Allez, nous allons le corriger. Donc, on est là, quelque part, voilà. Donc, voilà, mais je n'ai pas actualisé. On a mis 16. Non, on a mis 17. Ah, je n'en sais rien du tout. Voilà, allez, on s'en fiche. شحال انا في هذاك 17. اه بون d'accord c'est mon ordinateur et البارح هو كان هذا بالنهار quand j'ai actualisé c'est tout ça. Merci. Allez, donc nous voulons montrer que f de x égale à 0. Je vais zoomer un peu parce que la première ligne c'est déjà l'équation, on répond comme voilà. Voilà, nous voulons montrer qu'elle admet 2 racines réelles. Donc, wahda, elle est strictement positive. La seconde, elle est strictement négative. Donc, pour cela, attention, il ne s'agit pas de tâtonner. Il faut faire des tableaux de variation. Notre fonction en tant que polynôme, elle est de degré 4. Là, on manipule bien les polynômes de degré 1 et 2. Degré 3, pas forcément. Alors là, le degré 4. Regardez maintenant, donc première chose, j'ai tout de suite vérifié. Je n'ai même pas vérifié, j'ai affirmé. Voilà, c'est une fonction continue. La continuité est très importante. Là, elle est continue sur toute R, bien sûr. Et j'ai mis entre parenthèses que f est un polynôme. Je justifie le fait que ma fonction est continue. C'est un polynôme. Toute fonction polynomiale est continue sur R. Très bien. Alors, on passe tout de suite. Première dérivée. C'est le polynôme aussi, donc on reste toujours avec les polynômes. C'est 4x3 moins 1, deuxième dérivée, ce sera 12x2. Là, je fais tout de suite la remarque que c'est une quantité supérieure ou égale à 0 pour tout x appartenant à R. Très bien. Regardez le premier tableau de variation que j'ai tracé. C'est celui de la fonction f' et de sa fonction dérivée, il y a f second. Donc, le fait signe. On est d'accord. Regardez, elle s'annule en 0. Ça, on le voit tous. Mais elle ne change pas de signe. Elle s'annule et elle reste positive. Je vais zoomer encore un peu. Voilà. Donc, voilà le premier tableau de variation. Donc, f' est une quantité positive. Elle s'annule en 0. Ne me dérangez pas. Plutôt, ne t'amenez pas l'information. Alors, regardez maintenant la fonction f'. F' est un polynôme de degré 3. Voilà, son coefficient dominant, c'est 4. Une quantité positive. Donc, عند moins l'infini, f' tend vers moins l'infini. عند plus l'infini, f', elle est au voisinage de plus l'infini. D'accord? C'est une fonction croissante parce que sa dérivée est une fonction positive. On est d'accord? Très bien, mais là, j'insinue ou bien je fais attention que ma fonction f' prend la valeur 0 au point racine cubique de 1 sur 4. Simplement, tout le monde est d'accord avec moi. Je porte le moins 1 de l'autre côté, ça devient 1. نقسم على 4
et j'applique ma racine cubique. Très bien. Maintenant, ainsi, on obtient le tableau suivant parce que maintenant, je n'ai pas encore d'informations sur ma fonction f. Mais avec cette partie-là, c'est bon. Regardez s'il vous plaît. Maintenant, ça, c'est le tableau de variation de la fonction f, dont je cherche les racines. Très bien. Alors, regardez la dérivée de f, اللي هي f'. شوفوا في l'intervalle moins l'infini, racine cubique de 1 sur 4, elle est négative. شوفوا. Vous voyez? Voilà, j'ai mis, elle est négative. On va avec l'intervalle racine cubique de 1 sur 4 plus l'infini, la fonction tana est positive. Voilà, regardez. Le signe positif. Elle s'annule en cette valeur, certes, et voilà donc la variation de ma fonction f. Ma fonction f est un polynôme de degré 4. La limite de plus ou moins l'infini, c'est la limite de x4. x4 tend vers plus l'infini quand x tend vers plus ou moins l'infini. On est d'accord. Donc la fonction f, elle est au voisinage de plus l'infini. Ça descend. La dérivée est négative. Ça descend pour atteindre la valeur f racine cubique de 1 sur 4. Et là, j'ai calculé, c'est moins 1,47. Elle remonte pour atteindre plus l'infini une seconde fois. OK? Très bien. Alors, je ne sais pas, tout est écrit, mais pas tout. Alors, قولوا la première racine, la deuxième racine, si vous êtes avec moi, bien sûr. Vous avez pris une pause, c'est ça? Voilà comme. Oui, madame, on est avec vous. Mais quand je pose une question, c'est ça, c'est un TD, il faut qu'on communique. Voilà, il y a une solution de mot à mot, sincèrement. Je ne sais pas, répondez à mes questions. Madame, quelle est une solution في domaine négatif ou quelle est une solution في domaine positif? لا ما تعطينيش، ما تقوليش دومين، اعطيني الانترفال. De 0 égale Bien. 1 racine de 1 sur 4. لا pourquoi vous dites 0? أنا مانيش نشوف 0. شوفوا هنا في التابلو de variation. Regardez, شوفوا هنا. Voilà, il faut savoir s'exprimer. C'est ça, c'est pour ça que je vous pousse à parler. Non seulement vous devez faire une bonne rédaction, mais aussi il faut savoir s'exprimer scientifiquement. Voilà, vous êtes des personnes, à l'origine, la formation comme c'est ST. Vous êtes des scientifiques techniques. Un scientifique doit aussi savoir s'exprimer. Alors, regardez, la main. La fonction terna, elle est positive. À un certain moment, elle descend, elle descend, elle descend. Ça veut dire les valeurs prises par f قاعدين ينقصوا يصغروا. Voilà, elle descend. Voilà, قاعدين يصغروا. À un certain moment, elle a atteint, elle a pris une valeur négative. Comme ma fonction est continue, c'est ce que j'ai précisé tout au début de l'exercice, elle est obligée, donc elle ne peut pas faire un saut. Les fonctions discontinues, ils diront des sauts في graphe تاعهم. Donc le fait qu'elle prenait des valeurs positives, et à un certain moment, elle a pris une valeur négative, étant une fonction continue, à un certain moment, elle va passer par l'axe des x. Et quand, voilà, et quand une fonction passe par l'axe des x, elle passe par la valeur, elle passe.
elle prend la valeur 0. Mais si x égale à 0, c'est f de x qui est égal à 0. Donc, à un certain moment, les f de x ont pris une valeur 0. Quelque part. En premier lieu, c'est tout l'intervalle moins l'infini racine quatrième de 1 sur 4. En premier lieu, bien sûr. En badek, qu'est-ce qui se passe à ma fonction? Elle est négative, parce que ça, c'est un minimum pour la fonction tana. Elle atteint son minimum, donc, elle est négative, c'est carrément un minimum, c'est une valeur extrême de la fonction tana. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle remonte de nouveau pour atteindre plus l'infini, qui est une quantité positive. Donc, à un certain moment, quelque part, elle est passée par l'axe des x. Ça veut dire quelque part, la fonction tana a pris la valeur 0. Voilà. Voilà. Alors, je diminue, je trouve les lignes, les raham. Regardez, d'après la table ou bien le tableau de variation, c'est une table, c'est un tableau, les deux mots sont corrects. La fonction f de x admet deux racines réelles. Donc, wahda rahi hna, voilà, wahda rahi hna, comme on l'a expliqué. Bon, l'oula elle est positive. Donc, tout de suite, سميناها alpha qui m'a la série. Donc, regardez, هنا كاينه une racine, elle est positive. Parce que l'intervalle, c'est une racine cubique de 1 sur 4 plus l'infini. C'est un intervalle pour des réels positifs. Alpha strictement positif, implique. Maintenant, la deuxième racine, on va l'appeler bien sûr bêta, qui m'a demandé la série. Elle est en premier lieu, voilà, en premier lieu, elle est dans l'intervalle moins l'infini racine cubique de 1 sur 4. Maintenant, je ne peux pas savoir si elle est négative ou pas. Je dois ajouter une précision. Voilà. Je connais la valeur réelle, les positifs ou les négatifs. Je connais. 0. Exactement, c'est le 0. Donc, je vais dire, l'image, c'est 0. Alors, là, j'ai mis comme f de 0 égale moins 1. Ah, voilà. Donc, on a quelque part 0, il y a la main, et on a la valeur moins 1. Qu'est-ce qui se passe? راني هنا عند moins 1 وراني هابطة ثاني عند négatif. Donc, هنا il n'y a pas de racine. هنا راني تحت l'axe des x. Exactement. Donc, à un certain moment, voilà, regardez, j'ai écrit f de 0 égale moins 1, f de la racine cubique de 1 sur 4 est égal moins 1, 47. J'ai mentionné entre parenthèses de même signe. Alors, finalement, je déduis tout de suite, grâce à la continuité, grâce à la monotonie, que bêta, la deuxième racine, elle est exactement dans l'intervalle moins l'infini 0. C'est-à-dire, bêta est négatif. Ça va? Pas de questions? Madame, كيفاش درنا هذيك تاع بيتا نيجاتيف alors que كي نضربوا هذوك لي دو يخرج لنا بوزيتيف. Eh mais là, attention, l'existence d'une racine لازم يكونوا de signe contraire. لازم كي تضربيهم يخرجوا لك نيجاتيف وماشي بوزيتيف. Attention. كي نضربوا تاع الزيرو تاع لا راسين كوبيك دو 1 sur 4 خرج لنا بوزيتيف. ما تقوليليش كي نضربوا تاع الزيرو وتاع لا راسين. moi je ne tolère pas هذا اللونغاج. قولي لي كي نضربوا l'image تاع الزيرو. voilà. كي نضربوا l'image تاع الزيرو اللي هي moins 1 مع l'image تاع la racine cubique de 1 sur 4 اللي هي ناقص 1.47. Le résultat devient positif. معناتها واش معناتها؟ معناتها يا إما الدالة راهي complètement تحت l'axe des x, c'est le cas, يا إما الدالة راهي complètement فوق l'axe des x. باش نعرف باللي الدالة جازت على l'axe des x لازم يكونوا de signes contraires. S'il vous plaît, moins 1
ou moins 47. Ils sont moins 1, 47. Ils sont du même signe. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui. Alors, la demoiselle qui a posé la question, est-ce que maintenant a eu sa réponse? Non, pas encore. Ah bon? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui vous prend? Le théorème des valeurs intermédiaires, à peine les hypothèses, c'est wow. Comme positif, qu'on a des signes différents, mais ils sont le même signe. Donc, traduit. Et alors, je ne sais pas, peut-être que regardez s'il vous plaît. C'est le fait qu'ils sont du même signe que la racine tana, ma راهيش في l'intervalle 0 racine cubique de 1 sur 4. راهي في la partie moins l'infini 0. Voilà, je réduis. شوفي دوك نكتب حاجة نسكانيها لك tout de suite وتفهمي. Alors, regardez, نكتبوا moins l'infini racine cubique de 1 sur 4. Il s'accepte finalement moins l'infini 0, union, bon, نغلق هنا 0, union 0, racine cubique de 1 sur 4. Voilà, نخليها محلولة. Comme f de 0 fois f de racine cubique de 1 sur 4 est supérieur à 0, alors la racine bêta tana, elle n'appartient pas à l'intervalle 0 racine cubique de 1 sur 4, c'est-à-dire bêta appartient à moins l'infini racine cubique de 1 sur 4. Je vais scanner ça. Normalement, ça va être plus clair pour vous. Regardez. Soyez patient seulement. Normalement, tout cela. Voilà. Je suis en train de scanner. Il faut avoir toutes les données pour comprendre. وهنا رانا نخدموا بالتhéorème des valeurs intermédiaires, ni plus ni moins, اللي هو le tableau de variation. Alors, voilà, l'image. Je vais actualiser tout de suite tout cela. Voilà. Attention, الساعة تاعي زايدة بساعة. Voilà. Voilà, regardez s'il vous plaît. La demoiselle qui était en train de poser la question. Donc, en premier lieu, le bêta tana راهي هنا. En premier lieu. La question scrollée, il faut montrer que bêta est négatif. J'ai posé la question, quelle est la valeur réelle? Il faut solver les positifs ou négatifs. Il y avait quelqu'un qui m'a répondu, c'est 0. Donc, on a هذا l'intervalle, réunion de deux intervalles. Moins l'infini 0, union 0, racine cubique de 1 sur 4. On va d'accord, c'est l'image de 0 par la fonction f. C'est celle-là. Ou l'image de racine cubique de 1 sur 4 aussi celle-là. Le produit est positif. Donc, le bêta n'est pas dans cet intervalle. Si elle n'est pas dans cet intervalle et je sais qu'elle est dans cet intervalle, donc راهي في هذه la partie moins l'infini 0. شنو كتبت انا كي كنت مضروبه؟ Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire, bêta appartient à moins l'infini. Voilà, 0. Excusez-moi. Allez, je vais la jeter tout de suite. Je vais la jeter. Voilà. Ah oui, il faut juste ça.
On actualise. Voilà. Alors, regardez, s'il vous plaît, quand même, il faut être assez concentré. Théorème des valeurs intermédiaires, il faut le mâcher, carrément. Voilà. Donc, le fait qu'ils sont du même signe, la racine n'est pas dans cet intervalle. Ou comme elle est déjà, elle est, si elle n'est pas dans cette partie-là, elle est dans l'autre partie. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, madame, merci. Voilà. Il faut être attentif. Théorème des valeurs intermédiaires, il faut bien le maîtriser. Allez, nous lisons donc la page Tana, la photo Tana. Voilà. Donc, normalement, attendez, est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit? C'est bon. Donc, finalement, on vient de vérifier que la deuxième racine l'insignia bêta, elle est vraiment négative, comme la question le demande. Voilà, on vient de terminer la première question de cet exercice. Allez, passons maintenant à la seconde question. Là, donc, normalement, ah, voilà. Alors, comment j'ai fait voilà. Alors, attention, c'est un brouillon. Mais tout ça, c'était un brouillon. Donc, j'ai eu un problème de santé hier soir. Je n'ai pas pu rédiger proprement. Alors, regardez. Voilà. Maintenant, je sais que alpha est positif. Je sais que bêta est négatif, pardon. On va les localiser dans des intervalles de longueur inférieure ou égale à 1. C'est l'objectif de la question 2. La question 2. Alors, la série. Regardez, Winrana. Voilà. Maintenant, la question. Vérifiez que bêta, la racine négative, elle est dans l'intervalle moins 1, 1. Ou alpha, la racine positive, elle est dans l'intervalle 1, 2. Allez, nous lisons maintenant la solution. Normalement, non, allez, regardez. C'est un truc de première année, il n'y a rien à faire. Regardez ce que j'ai écrit. Pour cela, on utilise le théorème des valeurs intermédiaires. Il n'y a pas autre chose. Donc, la continuité, elle est déjà vérifiée. La monotonie, elle est déjà vérifiée. C'est ce tableau de variation. La monotonie. Vous voyez? Alors, dans cette partie-là, la fonction taille, elle est décroissante. Dans cette partie-là, elle est déjà croissante. Ma fonction est continue. Donc, c'est bon. Qu'est-ce qui reste à vérifier? Le changement de signe. Voilà, regardez. Pour cela, on utilise le théorème des valeurs intermédiaires. On a déjà cité que f est une fonction continue sur R. Donc, continue sur moins 1, 0, l'intervalle moins 1, 0, bien sûr, et sur l'intervalle 1, 2. On a aussi la monotonie et muthaqqan. Sur cet intervalle, ma fonction est décroissante. Donc, si elle va admettre une racine, elle est unique. OK. Sur cet intervalle, ma fonction est croissante. Si elle admet une racine, elle est aussi unique. Voilà. C'est bon, l'unicité est garantie par la monotonie. Qu'est-ce qui reste à vérifier? Le changement de signe sur les images. Très bien. On a aussi f de moins 1 égale à 1, f de 0 égale moins 1. Voilà, c'est bon. Le produit est négatif. La racine négative est bel et bien dans l'intervalle moins 1, 0. Très bien. Voilà, j'allais dire comme f est décroissante. Dès que j'ai barré, c'est bon, tableau, ça, je vais après. Là, j'étais un peu pressée. De la rédaction, donc, la chia, Inch'Allah. En tout cas, ça c'est promis, parce que j'ai beaucoup de choses à faire sur la soirée. Alors, ensuite, ainsi, donc, bêta,
elle est exactement dans l'intervalle moins 1, 0. Allez, nous refaisons maintenant pour l'intervalle N2. Je dois calculer l'image de 1, l'image de 2. L'image de 1, c'est moins 1. L'image de 2, c'est 13. Il y a un changement de signe. C'est bon, un changement de signe. La fonction continue ou la fonction monotone, la racine existe et elle est unique. Toujours théorème des valeurs intermédiaires. Allez, maintenant, on reprend la question 3. Voilà la question 3. Voilà. Le processus de Newton, voilà, c'est la suite récurrente. Converge-t-il vers alpha? Maintenant, bien sûr, il s'agit maintenant de l'intervalle N2 seulement. Très bien. Justifiez votre réponse. En BADEC, pour une valeur initiale x0 égale à 2, on nous demande de calculer x4. Ah, et l'erreur d'approximation, et l'erreur d'approximation correspondante. Voilà. D'accord? Alors, nous refaisons d'abord pour justifier que la suite converge. Le temps est même rédiger l'erreur d'approximation. Alors, on va mettre oui, voilà. Alors, ça, on l'a vu hier, théorème de Newton. C'est vrai que c'est des hypothèses, mais ça n'empêche que les hypothèses théoriques sont très faciles à vérifier par rapport aux hypothèses théorème du point fixe. Voilà. Là, il n'y a pas beaucoup de travail. Il n'y a pas beaucoup de calculs à faire. D'accord? Regardez. Les mécaniques sont H1, H2, H3, H4. Pourquoi j'ai choisi H? Pour hypothèse. Première lettre du mot hypothèse. La première hypothèse, il faut que ma fonction soit de classe C2 dans l'intervalle N2. Regardez, j'ai écrit rapidement, c'est vérifié, car F est un polynôme. J'ai oublié l'accent sur le O. Voilà. Alors maintenant, si vous m'écoutez, je connais collé. Pourquoi F est une fonction de classe C2 sur l'intervalle N2? C'est vérifié. J'ai justifié. Elle dérive. D'accord, attention. Regardez s'il vous plaît. Quand on dit de classe C2, dérivable. Alors, elle doit admettre une première dérivée et une deuxième dérivée. فهمتوا هذاك الدو واش معناتها؟ هذاك الدو يعطيكم l'ordre de dérivation. La première dérivée doit exister en tant que fonction ou la deuxième dérivée aussi doit exister en tant que fonction. Maintenant, on a... La troisième dérivée existe. Oui, monsieur? Même la troisième dérivée existe. Oui, monsieur. Les polynômes, ce sont des fonctions polynômes de classe C infinie. واش معناتها؟ نقعد نشتق هي واش راح يصرى من بعدك الدالة تولي معدومة المشتقة. لا un certain moment تنعدم. Oui. Mais la dérivée de 0 c'est 0. واش معناتها mathématiquement؟ معناتها une fonction polynomiale, je peux toujours la dériver à n'importe quel ordre. Il a les calculs تاوعي يحتاجوا la dérivée d'ordre 10. Eh bien, la dérivée d'ordre 10 existe وعلى بالي بلي تساوي صفر. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc, pour les fonctions polynomiales, واش نقولوا عليهم spécialement هما ماشي كاينين d'autres, mais spécialement les fonctions polynomiales نقولوا عليهم de classe C infinie. Donc, هذا l'exponentielle X. يعطيك الصحة, c'est une fonction de classe C infinie. Je peux la dériver à n'importe quel ordre. Voilà. C'est infini. Alors, maintenant, on avait expliqué hier, mais on a été un peu dérangé par les parasites. Wesh ma'anta la lettre C majuscule. À votre avis, wesh ma'anta? Ou bien la lettre C revient sur quoi exactement? La continuité. Donc, le 2, هذا le 2, c'est l'ordre de dérivation l'infaq. ولكن la lettre C, je vais zoomer.
Voilà. هنا راني كاتبه un C majuscule. واش معناتها؟ معناتها la dérivée première est continue ou la dérivée deuxième aussi est une fonction continue. هاي لك la dérivée première. هاي شويه من تحت. C'est un polynôme, c'est une fonction continue. هاي لك la dérivée deuxième. Voilà, c'est aussi un polynôme, c'est une fonction continue. D'accord? Tout le monde a compris? D'accord. Bon, on continue. نكملوا هذا التمرين بعدك نعطيكم واحد الخدمة pour se libérer 2 ou 3 minutes. ندير لكم l'erreur d'approximation. Ici, je n'ai pas bien regardé la question. Alors, ça c'était l'hypothèse 1. Elle est vérifiée. Je connais l'hypothèse 2. Elle est très simple. Il faut que f de 1 fois f de 2 soit négatif. واش معناتها؟ Il faut avoir la racine. أنا علاه n'appliquer le théorème ou la racine sur un intervalle ou la racine ما راهيش في l'intervalle. Vous avez compris? Donc, il faut que f de 1 fois f de 2 soit de signes différents. Ce qui va garantir l'existence de la racine. هنا كاينه la continuité وهنا كاينه l'existence. Alors maintenant, je connais l'hypothèse 3. Regardez le processus de Newton. À un certain moment, on a نقسم على la fonction dérivée. Pour avoir le droit de نقسم على une quantité, il faut qu'elle ne s'annule pas, cette quantité. Voilà. Donc, la troisième hypothèse, il faut que ma fonction dérivée première ne s'annule pas sur l'intervalle تاعنا. اللي هو 1, 2. Allez. Pardon. La quatrième hypothèse, parce que je ne sais pas, هذيك نشرحوها peut-être كي ندير هذاك le corrigé تاع l'exercice باش ما تهربش la tangente. Pour garantir que la tangente تاعي ما رايحاش تهرب quelque part, ما رايحاش donc quand je dis تهرب, ça veut dire ما راهيش رايحه تبعد من la solution alpha. Qu'est-ce qui va garantir ce comportement à la tangente? C'est que la dérivée تاعي garde un signe constant l'intervalle تاعنا. Voilà. Regardez, je vais ouvrir une parenthèse. قولوا لي وقت احنا نقراو en présentiel. اعطوني la date انا حد. Madame, c'est après l'Aïd. Aïe, aïe, aïe. Normalement, 1er mai. Allez, après l'Aïd. Alors, s'il vous plaît. Notre calendrier. On est 17. Voilà. C'est exactement. Regardez, si vous êtes d'accord, bien sûr, je peux vous enseigner là, c'est vraiment gênant. Dites-moi, il y a 2 séances présentielles, 2 séances Oui, en ligne, c'est c'est ça. ça. Normalement, on a la séance présentielle, c'est le 1er mai, c'est un jour férié. Si ça vous embête, je peux vous enseigner le 5 mai. Si vous êtes libre aussi. Voilà. بصح ما تقولوليش برك على الزوج، ما نجيش انا على الزوج. مدام صباح عندنا اللوجيك كومبيناتوار تيوري سينيال دونك انا لابخي-ميدي وعلى الوحدة وي على 12. على الوحدة اي فوالا ما تقولوليش على الزوج، انا ما نجي داكور نجي على الوحدة، مي على الزوج كومام سي ان بو non c'est conduire en plein soleil comme ça. Donc on va le confirmer.
on va rattraper la séance le 1er mai, jeudi 5 mai, Inch'Allah. Mais on va l'affirmer aussi, le confirmer un peu plus tard. Alors, on continue. Donc, on continue. Voilà, parce que là, je vous comme graphiquement le processus de Newton, comment ça converge. Pourquoi? Parce que toutes les hypothèses, بين l'utilité تاعهم. La dérivée ne doit pas s'annuler, بين, parce qu'à un certain moment, on a la dérivée. Mais quelqu'un peut se demander pourquoi la dérivée doit garder un signe constant, parce qu'il y a une interprétation géométrique. Elle est très intéressante, l'interprétation. Donc, nous allons Inch'Allah, فكروني أنا فاسكو قولوا لي مادام l'interprétation c'est la convergence du processus de Newton. D'accord? Bon, on n'écoute pas. Alors, donc, j'étais en train de dire, la deuxième dérivée, c'est 12x au carré. C'est toujours positif. Donc, entre parenthèses, elle garde un signe constant. Parce que ce n'est pas qu'elle soit positive, ou là, la deuxième dérivée de négatif, c'est qu'elle garde un signe constant. Le graphe a une allure spécifique avec l'intervalle. Et ça, j'ai dit, on va l'expliquer en présentiel. Alors, bien sûr, la première dérivée ne s'annule pas sur cet intervalle, puisque la racine cubique de 1 sur 4. Voilà, la question pour les conclure. C'est quoi la conclusion? Alors, la question, regardez. La question troll. Ce processus converge-t-il? Justifiez votre réponse. Oui, il converge. Voilà, pour justifier la réponse, il faut vérifier que les 4 hypothèses sont satisfaites. Tout simplement. Alors, conclusion. Pardon. Le processus de Newton converge vers alpha pour tout x0 appartenant à l'intervalle 1,2. D'accord? Alors, moi, je vais afficher une feuille. Nous demandez compte vérifier ou les calculs. Le temps, nous dire l'erreur d'approximation. Normalement, voilà, voilà. Alors, ça, c'est la troisième question. La troisième question. Pardon. On nous demande pour un x0 égal à 2, on nous demande de calculer x4. Comme c'est une suite récurrente, bien sûr, pour calculer x4, il faut calculer x1, x2, x3. Un petit l'erreur d'approximation correspondante. Donc, le temps que nous dira, vérifiez s'il vous plaît que les dirhams ne sont pas fausses. Il y a normalement ce n'est pas faux, mais vérifiez. Je me fais comme ça, faire une chose. Alors, l'erreur, on va aller. Alors, je vais utiliser quelle erreur?
Non, 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 je ne sais pas. Non, pas du tout. Vous êtes en train de vérifier au moins? Alors, la fonction. Alors, ma fonction, c'est positive. Je ne sais pas le positif. Donc, le max, c'est f suivant de 2. Alors, f suivant de 2. Comment je fais revanche? Alors, ma fonction, ma par x3. Donc, sur l'intervalle N2, oui, elle est positive ici. Ah oui, voilà, voilà. Sur l'intervalle N2, elle est positive. Je prends ici, si je veux. Donc, je prends le nul et en 2. F' de 2. Donc, F' de 2. Lumière verbale 32 moins 20, ça fait 31. Alors, l'erreur, finalement, c'est 4 moins alpha, c'est inférieur à la ça fait 31. Grand point. 2 fois 31. Alors, x3 moins x4 moins x3. Ah, Thomas Doxaon. Alors, virgule 2, 2, 1, 4, moins 1, 2, 3, 5, 7, 5, au carré. Sept, 5 moins 20, ça fait 4. 3 moins 2, ça fait 1. 2 moins 2, ça fait 0. Ah, voilà, là, vous allez m'aider. Alors, vous êtes toujours là. Bon, je vais afficher quelque chose de nouveau. Voilà. Voilà, ça travaille. Vous avez vérifié que ces calculs sont corrects? Aïe, 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 qu'est-ce que vous faites? Madame, Ah, oui, monsieur. في x1 Ah, لقيت 3 on a 1,58064 hein? moins 3,60 madame 66 1,48. هنا, vous voulez dire هنا راني غالطة أنا. هنا. Oui, madame. Aïe, aïe, aïe. Là, je veux Non, un mais j'ai deuxième. arrondi la valeur. Ah, non, non, n'arrondissez pas, mais Non, chimie.
مين لقيت 1,47 رجعتها 1,48 لا لا 3,66 دونك انت ديجا راك تقول لي بلي كاينه اون ايرور هنا. وي مدام. هاسنا je veux l'avis d'un deuxième étudiant. N'arrondissez rien du tout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame, on peut Alors. prendre moins de 5 chiffres après la virgule. هي انا بالعام ديت 5 باش تبان من بعد داك لا كونفيرجونس. D'accord. فوالا لا دو 5 كيما ديت انا s'il vous plaît. Alors un deuxième étudiant يكونفيرمي اسكو صح هذا الكالكول تاعي اللي راه هنا فيه une erreur معناتها il a affecté tout على بالكم il a vraiment tout affecté. Allez, s'il vous plaît, quelqu'un d'autre, peut-être un qui pas Madame la première, هذيك x0. x0 moins pas, c'est Non, non, x1. Il y a Ah. 1,58 0,64. C'est D'accord. D'accord. Hey, أنا ما غلطتش في الحساب normalement. D'accord. Parce que أنا maintenant je n'ai plus la calculatrice. على هذه ما نقدرش نعاود. Alors, qui est avec moi? Madame a x1 et x1. Pour expliquer même plus. D'accord. Alors, il y a votre camarade, Awikoul. Fonction f, c'est x4 moins x moins 1. Voilà, donc nous sommes ترفدوا هذه la quantité, ترفدوا هذه la quantité وين كاينه la souris et vous allez lui calculer son image par la fonction x4 moins x moins 1. Alors il y a quelqu'un parmi vous qui dit madame il y a une erreur. عبالك إلا كاينه une erreur هادو يوليو ماشي صحاح. Alors, vérifiez, est-ce que Hadal 366 155 est vrai ou faux? S'il vous plaît. Attention, il faut que ce soit des vraies calculatrices, mais si des Madame, le dénominateur est juste. Et 14. Donc, et vous dites, le problème reste le numérateur. عاود monsieur, من فضلك عاود. Voilà. Oui, madame, عاود. وشحال خرجت لك؟ C'est la même chose. شحال؟ 3,66 147. كيف أنا غلطت ملا؟ كيف أنا كتبت 155. Alors vous dites 366 147. Aïe aïe aïe. Mais normalement, alors شوف monsieur, شوف من فضلك احسب x2. هذيك لا كونتيتي اللي لقيتها انت اقسمها على 14 فاصل ونقص لها ومن بعدك نقص لها هذه هي تخرج انا على بالي كيف ندير هي تخرج سالبه من بعدك حنا نحطوا لا كونتيتي نعكسوها في الاشارات باش الا ما ديرونجاتش في هادو لي شيفر نورمالمون بعدك سا فا اتر كوريكت. شوفوا هذا دوك شحال راح يخرج الى هذيك الست برك اللي رايحه تبدل سافا اون بو مانتونير هادو لي فالور حتى نعاود ونبعث لكم الكوريجي باسكو بور تيرميني برك ليكزارسيس. مادام لقيت x2 شحال مسيو؟ 1,33 318. Voilà, ça va, ce n'est pas très grave. Dieu merci. D'accord. Ce n'est pas très grave. علاه باسكو من بعدك رايحين يتبدلوا هادو برك هذا نورمالمون رايح يقعد 3 سي بون ما عليه مي نعاود انا الحسابات كوميم. Regardez s'il vous plaît. Donc la question nous demande de calculer x4. Donc حسبنا x2, donc il y a une petite erreur هنا, il y a aussi une erreur هنا, mais ce n'est pas très méchant
heureusement pour nous. On va x3. Regardez maintenant. Regardez. La convergence qui va être rapide. Première valeur de x0, c'est 2. On va dire que x1 est 1,5. Plus من 1,5, on peut dire si on veut arrondir, mais on n'arrondit rien du tout. On en a 1,6 à peu près. On va dire qu'à un certain moment, chauffe au x2. Ah, à un certain moment, ça devient 1,33. Vous voyez, mais 1,6, la valeur قربت 1,33. On va dire que regardez, x3, 1,23, 575. Et maintenant, regardez x4, 1,2204. C'est bon, on vient d'obtenir maintenant un premier chiffre après la virgule exact. Ou l'unzido x5, croyez-moi, on aura le deuxième chiffre après la virgule exacte normalement. Etc. Voilà. Il a un مثلا نسحق 5 chiffres après la virgule x4. Excusez-moi. Si j'ai besoin de 5 chiffres après la virgule exacte, par exemple, نروح x8. Si j'ai besoin de 3 chiffres après la virgule, par exemple, نروح x6. Il y a le processus يعطيني comment obtenir شكون هو l'entier naturel اللي يمد لي 5 chiffres ou 3 chiffres après la virgule. D'accord? Alors, regardez maintenant ce que je vais afficher. C'est ce que je viens de scanner. Donc, نروحوا l'image. Voilà, parce que même si ما قريتش هذيك l'erreur commune. ما قريتهاش. Ah, maintenant, je compte sur vous, s'il vous plaît, باش تعطوني. Parce que maintenant, je n'ai plus de calculatrice sur moi. Voilà ce que j'avais oublié. Alors, j'allais utiliser l'erreur a priori, mais ما نقدرش. Pourquoi je ne l'utilise pas? Parce que l'erreur a priori, فيها بين زوج. Les deux côtés, فيها l'alpha. Les deux côtés. Donc, finalement, si je veux calculer l'erreur commise, je dois prendre l'erreur pas à pas. Alors, c'est quoi la formule? C'est xn, voilà, xn moins alpha est inférieur ou égal à grand M sur 2 fois petit m, xn moins xn moins 1 en valeur absolue, le tout au carré. Ça, c'est la formule générale. Maintenant, là, je l'applique à mes calculs. x4 moins alpha, bien sûr toujours en valeur absolue, est inférieur ou égal grand M sur 2 fois petit m, valeur absolue de x4 moins x3, le tout au carré. Maintenant, je connais le grand M. C'est le max en valeur absolue de la deuxième dérivée. Je connais la quantité petit m. C'est le min en valeur absolue de la première dérivée. D'accord? Sur l'intervalle 1,2, bien sûr. C'est par rapport à l'intervalle Kana, les rois 1,2. Alors, maintenant, la fonction dérivée seconde est une fonction positive. Ou le mushtaq taha est positif. Donc, la fonction dérivée seconde est croissante. Le max taha est atteint 1,2. Hadou les détails me diront qui n'aoud la rédaction. Maintenant, j'explique tout oralement. Excusez-moi. Alors, donc, f seconde de 2, c'est 48. Alors, f second, c'est 12x2. Voilà. Donc, ça fait 12 fois 4. Normalement, 48, il a maranish ghaltan. Maintenant, regardez s'il vous plaît, je vais mettre la fonction f second. 12x2. Ça devient 24x. Mais, s'il vous plaît, ranif l'intervalle n2, x est positif. معناتها la fonction f second est croissante. Quand elle est croissante sur un intervalle AB, le max est atteint en B. C'est f de B ou le max. Voilà. Nous refaisons la fonction f'. F' spécialement, elle s'annule en racine cubique de 1 sur 4. Après annulation, elle est positive. Donc, oui, il y a un tableau de variation. Voilà. F'. Regardez.
après annulation, elle devient positive. Elle prend des valeurs positives. Alors, ou la dérivée de Sahal est toujours positive, donc c'est une fonction croissante aussi. Alors, le fait qu'elle est croissante, le min, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je viens de faire? Ah non! Ah non, j'ai commis une erreur. Aïe, aïe, aïe. Ah non, le min, ce n'est pas S2, S' de 2, c'est S' de 1. Je vais me dire là. D'accord? Alors, elle est positive, voilà, elle est croissante. Et en plus, l'intervalle 1 de Rahona, elle ne prend que des valeurs positives. Donc, le min, c'est 1. Excusez-moi, parce que je faisais les choses très rapidement. Donc, f' de 1, شحال تساوي 3. 3. Oui, alors, voilà. 24 على 3 شحال فيها 8. Oui, 8. 8, valeur absolue de 0,01. 4, 7, 1, le tout au carré. Voilà, excusez-moi, tout de suite, mais tout ça va être rédigé au propre. Hein? Oui, alors, toute classe, regardez s'il vous plaît. Voilà, excusez-moi, je faisais les choses très rapidement. Donc, le fait que ma fonction f' est une fonction croissante, voilà, et en plus positif, le min taha est atteint عند 1. f' de 1, c'est 4 ناقص 1, 3. Donc, là, la quantité, c'est 48 sur 6. 48 sur 6, 8. Maintenant, s'il vous plaît, moi, je n'ai plus de calculatrice sur moi en ce moment. احسبوا لي 8 fois هذه la valeur absolue au carré. قولوا لي شحال. Allez, je vous attends باش نكتبها انا. Donc 0,01471, le tout au carré au ضربوه في 8 bien sûr. Madame, ça vous donne 1,73 fois 10 puissance moins 4. Voilà, ça c'est très intéressant. Voilà, très intéressant. 10 puissance moins 3, pardon. 10 puissance moins 3. Allez, même puissance moins 3 et c'est très intéressant. Donc, pourquoi ça c'est très intéressant? Alors, je cherche un autre brouillon. Alors, le fait que, avec l'erreur commise, donc j'ai une meilleure approche alpha. Regardez. Alors, x4 moins alpha est inférieur ou égal à 1,73. Après, allez, sans le 10 à la puissance moins 3, je m'en reloche un. Alors, je dois décaler. Donc, je passe sur les 0,0 combien, mon fadlak? كتبتها لك مدام في الشات. لا شوفي انا لي كالكول هادو سني بلو دو مون اج. اعطيني ولا خلي معليش دوك نديرها كتبتها لك مدام في الشات. هي انا كتبت مي دوك نفيريفي. الوغ وين نشوفها؟ واقيلا هنا نشوفها هنا في الميساج. فوالا انا نشوف الميساج هادو هما لي ميساج يا اختي. نو سي ريان. الوغ où sont les messages? Non, information sur la réunion, là, activé. Là. Non, mademoiselle Emina, je ne suis pas d'accord avec vous. انتي هذا وين قلتي لي
c'est 1,73 fois 10 à la puissance moins 3. C'est ça. Oui, madame, c'est 10 à la puissance moins 3. بصح انا كتبت لك كامل لو شيفر باش تشوفي شحال كاين من لا فيرغول. لا ce n'est pas ce que je cherchais. C'est bon, je me débrouille quand même. Les calculs élémentaires, on sait toujours se débrouiller. Alors, quand je dis 8 sur 1000, ça veut dire j'ai 3 chiffres après la virgule. On dit déjà le 1. Donc, c'est bon, classe. Merci. Une minute, je vais vous afficher quelque chose. Une minute. Donc, un très bon encadrement, c'est à la racine alpha. Soyez bonne patience, s'il vous plaît. Madame, le x4, Oui, non, monsieur, je vous écoute. le x4, هو alpha. Là, il est très proche de alpha. Alors, on va rédiger quelque chose. D'accord. Soyez patient, désolé. Hein. Alors, moins x4, c'est moins alpha supérieur ou égal, moins x4. Il est très proche. Donc, tu faut un très bel encadrement. Tu as la racine tana. Alors, maintenant, je dois tout multiplier par moins 1 et vous tournez les alpha inférieur ou égal à x4 plus 0,001 3. Alors, شحال x4 صغير رقم واللي هنا. Alors, voilà. x4, c'est 1, alors, alors, ça donne ça. On va faire l'équivalent. 2, 1,222, 78. Maintenant, c'est x4 moins 0,001 3. Alors, préface de la s'il vous plaît. Je sais ce que je suis en train de faire. Voilà, x4, voilà une clé. 1, 3. Alors, 4 ah non, il n'est pas aussi beau l'encadrement fermé. Non, mais il n'est pas mauvais aussi. Il n'est pas mauvais. Alors, petite place en a une qui va le pire, c'est égal à 1,2 1. Donc, oui, mais j'ai obtenu de l'élever 2, c'est un nombre exact. 9, 3, 1. Non, je ne sais pas, j'ai fait des calculs, mais j'ai été un tout petit peu déçue. Je vais vous montrer ce que j'étais en train de faire. Alors, voilà. Bon, tout ça va être refait, bien sûr. Regardez, s'il vous plaît. Voilà, le fait que l'epsilon كان شوية صغير, ça m'a un peu motivé. Pardon, l'erreur commise quand même صغيرة. Mais quand j'ai fait mes calculs, il a marlotch. Donc, à un certain moment, x4 moins alpha, avec l'encadrement zéro. Voilà. Là, normalement, je m'en suis ralta. Donc, il devient après la virgule, on développe 2 zéros. Donc, ça, c'est correct, normalement. Voilà. Je porte le x4 les deux côtés. Là, c'est moins alpha. Il faut que ça devienne alpha.
Donc, je dois multiplier par un signe moins. Donc, هذه تضرب par un signe moins تولي هي منا. هذه تضرب par un signe moins تولي هي منا. Donc, l'alpha, regardez l'encadrement de l'alpha تاعي. Regardez, s'il vous plaît. Mais j'ai obtenu qu'un chiffre exact après la virgule. C'est pour ça que j'ai été un peu déçue. D'accord. C'est alpha, donc, il appartient à l'intervalle 1, 22, 277. Pardon. Il est inférieur ou égal à 1, 22, 277, supérieur ou égal à 1, 21, 931. Voilà. On remarque qu'il y a toujours un chiffre exact après la virgule. Donc, à tous les calculs, on va pour confirmer. OK? D'accord. Allez, donc j'ai dit tout sera fait en tout cas. Alors, on a clôturé cette série. On a l'exercice 6